Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Silio Création. Aujourd'hui pour le mercredi tuto, on va faire quelque chose de très simple. C'est ce magnifique marque-page. Donc je l'ai fait avec du fil de coton et c'est principalement que des brides. Donc dans ce tuto, nous allons revoir du coup les bases des brides et comment faire ces petits motifs pour le marque-page. Alors tout simplement, j'aurai besoin de la laine de coton, donc comme ceci. Là j'ai pris une rose, d'un crochet numéro 3, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Donc pour commencer, je vais faire un nœud coulant, comme ceci. Et je vais faire en tout 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la première que j'ai faite et je vais faire une maille coulée. Donc une maille coulée, c'est juste un jeté et je passe à travers mes fils. Et là, je me retrouve avec un petit anneau. Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air qui va compter comme ma première bride. Et pour les brides, donc à l'intérieur de ce cercle, donc pas dans les mailles, mais dans le cercle carrément, je vais faire en tout 17 brides. Donc en comptant la première, ça m'en fera 18. Donc je vais faire un jeté, je passe dans le trou que j'ai fait dans mon cercle, je tire le fil, un jeté, je passe entre deux boucles, un jeté et je passe entre deux boucles. Et là j'ai fait une bride. Donc je recommence, un jeté dans l'anneau, je viens chercher le fil, un jeté, je tire entre deux boucles, un jeté et je tire entre deux boucles. Donc un jeté, je passe dans le centre de mon cercle, je ramène le fil, je fais un jeté, je passe entre deux boucles, un jeté, deux boucles. Donc là en tout j'ai fait, en comptant la première, donc 1, 2, 3, 4 brides. En tout je dois en faire 18. Donc je vous laisse continuer les brides comme j'ai fait, je vous montre une dernière fois. Donc un jeté, je passe dans le centre, je tire le fil, je le ramène. Un jeté, je passe entre deux boucles, un jeté et je repasse entre les deux boucles. Donc je vous laisse faire les 18 brides et on se retrouve à la fin. Donc là je suis arrivée, j'ai fait en tout 18 brides. Donc ça se présente comme ça. Ensuite, je vais dans la deuxième maille en l'air que j'ai faite au début, donc dans celle-ci, la première, je fais un jeté et je passe entre tous pour faire une maille coulée pour serrer le rond. Ensuite, nous allons continuer, c'est que des brides dans ce tuto. Donc je vais faire 3 mailles en l'air et je vais travailler uniquement sur les bras arrière. Donc là on a le bras avant et là on a le bras arrière. Donc je vais faire une maille serrée sur cette maille. Ensuite 1, 2, 3. Le bras arrière suivant, du coup je le prends et je fais une maille serrée. Ainsi de suite, 1, 2, 3 mailles en l'air, le bras arrière, une maille serrée. Je continue, 1, 2, 3 mailles en l'air, seulement dans le bras arrière, une maille serrée. Donc du coup, ça fera des sortes de petites pétales, comme ça. Donc je fais ça tout le tour. 3 dans le bras arrière. Je ramène le fil, un jeté, je tire entre les deux boucles. Et je fais ça tout le tour. Donc là, je suis arrivée au bout, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Et dans la dernière, donc juste ici, là, je fais dans le bras arrière une maille coulée. Hop, comme ceci. Voilà. Donc là,
tout le tour, ça fait des petites pétales. Maintenant, on va travailler dans les brins avant. Donc, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais faire une maille serrée, mais dans les brins avant cette fois-ci. Donc, 1, 2, 3. Et là, dans le brin avant, juste ici, celui que je n'ai pas travaillé le rang précédent, je le prends pour faire une maille serrée. 1, 2, 3. Et dans le brin avant, une maille serrée. Donc c'est exactement comme le rang précédent, mais cette fois, on ne travaille que sur les brins avant. Et ça va dédoubler les pétales. Donc je suis arrivée au bout, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Et là, j'arrive dans la dernière maille de brin avant et je fais une maille coulée. Donc pas une maille serrée, une maille coulée. Voilà. Ensuite, maintenant, on a fait le rond ici. Et maintenant, on va faire toute la partie qui descend pour le marque-page. Donc pour cette partie-là, je vais faire 3 mailles en l'air. 2, 3. Et je vais faire 3 brides au même endroit où j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Donc une bride, 2 brides, 3 brides. 2 mailles en l'air. Et toujours au même endroit, je vais faire 4 brides. 1, 2, 3, et 4. Donc là, j'ai fait mon premier arceau. Je fais une maille en l'air. Et je tourne mon travail. Donc de l'autre côté. Je vais faire 4 mailles coulées sur les 4 brides que j'ai faites. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc là où j'ai fait les 4 brides avant de tourner mon travail, je fais que des mailles coulées dessus. Ensuite, je fais encore une maille coulée dans l'arceau du milieu. Je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides dans l'espace du milieu, 1, 2, 3. Parce que les 3 mailles en l'air que j'ai fait équivaut à une bride. 2 mailles en l'air. Et ensuite 4 brides au même endroit. 1, 2, 3 et 4. On voit le travail du coup commence à descendre. Une maille en l'air et je tourne mon travail. En fait, ça va être que des répétitions de ce que je suis en train de vous montrer. Donc une fois qu'on a tourné le travail, on fait une maille coulée dans les 4 brides que j'ai faites. 2, 3 et 4. Une maille coulée dans celle du milieu. 1, 2, 3 mailles en l'air. 3 brides au milieu. 1, 2, 3. Du coup, je me retrouve avec 4 brides. 2 mailles en l'air. Et là, je refais dans le même endroit. 4 brides. Donc un jeté, je vais chercher mon fil entre eux. Je passe entre 2 boucles, un jeté, 2 boucles.
un jeté, je vais chercher mon fil, un jeté, deux boucles, un jeté, deux boucles, donc 3 et la quatrième. Voilà ce qu'on doit répéter tout le long. Une maille en l'air, je tourne mon travail et on recommence. Dans les 4 brides que j'ai travaillées, que des mailles coulées. 2, 3 et 4. Une maille coulée dans le centre, 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc ça, c'est ce qui sera à répéter jusqu'à la fin. Je fais 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, et dans le même espace, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air et après je tourne. Ainsi. Donc maintenant, vous allez répéter les rangs à chaque fois comme celui-ci. N'hésitez pas à retourner en arrière pour la vidéo pour voir comment j'ai fait. Donc une fois que j'ai fait ma maille en l'air, je fais 1, 2, 3, 4. 4 mailles coulées sur les 4 brides précédentes. Ensuite, je fais une maille coulée à l'intérieur de l'arceau ici que j'ai créé au milieu. Je fais 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et dans le même arceau, je fais 3 brides. Je sépare de 2 mailles en l'air. Et ensuite, je fais 4 brides dans le même arceau. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail, ainsi de suite. Jusqu'à obtenir la longueur que vous souhaitez. Donc celui-ci, je l'ai fait très grand pour des grands livres, mais je peux faire aussi des plus petits. Donc là, je vais continuer et on se retrouve à la fin pour voir comment cacher les fils et faire le dernier rang. Alors, je suis arrivée à cette longueur-là, donc par rapport à l'autre, je vais faire un plus petit pour des livres moins volumineux. Donc, je suis arrivée à la fin, donc au lieu de faire une maille en l'air, je vais faire une maille coulée, comme ceci, et je vais pouvoir, du coup, couper mon fil. Une longueur pour pouvoir le cacher. Donc, je tire mon fil, hop, il est sécurisé. Je prends mon aiguille à laine, hop, je passe le fil dedans et ensuite je vais le cacher dans les mailles que j'ai faites. Alors c'est pas celui-là, celui-là, hop, hop, je le fais passer tout doucement entre les mailles, entre les brides que j'ai faites pour le cacher, qui ne se voient pas. Hop, je vais le faire ressortir ici. Et là, je vais le couper. Donc là, on n'a plus de fil qui dépasse. Et pour celui-ci, je vais faire pareil. Le fil de départ, je vais le mettre. Hop. Et je vais le faire passer dans les brides que j'ai faites au départ pour le rond. Je vais le faire passer petit à petit dedans. Hop. Pour le cacher et ensuite couper le reste. J'espère que cette vidéo vous a plu pour faire un marque-page. C'était une vidéo assez rapide, mais c'est toujours quelque chose d'utile pour ceux qui aiment lire, d'avoir un petit marque-page comme ça qu'on peut faire de différentes couleurs, de différents fils. Donc là en l'occurrence c'est du fil de coton que j'ai fait. Ça s'effile beaucoup moins que du fil de laine et c'est un résultat plus joli. Donc si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et également aussi d'activer la petite cloche, donc s'abonner, pour ne pas louper mes prochains tutos du mercredi que je posterai prochainement. Et sur ma chaîne Instagram aussi, où je vais mettre les tutos un jour à l'avance du tuto qui sera posté le mercredi sur ma chaîne YouTube.
merci d'avoir suivi ce tuto, j'espère que cela vous a plu et je vous dis à mercredi.